toyaki awa na Genève na Suisse pour répondre à l'invitation du secrétaire général de l'Union internationale de la télécommunication et de l'organisation monene o etala kamakambu ya ba communication télécommunication na mokili mobimba. Donc bazali ko fêter lelo 150e anniversaire yango ba associé kibiso RDC toyaki ko honorer rendez-vous wana. Kongo etanelinga na lininisa Otambwisinga moto na baby motema Sheri yo yo Oimelinga bolingo na zangi sentima Sheri yo yo Bouton ya déception ezanga médicament Nanya tobola na ye bouton Amema na ye ngambo Na hôpital bamoya kosa l'opération Yango etoboka kase na tonga ya sentiment Nanya tobola na ye bouton Nazali malade moto na baby motema Sheri yo yo Oimelinga bolingo na zangi sentima Sheri yo yo Bouton ya déception ezanga médicament Nanya tobola na ye bouton Amema na ye ngambo Na hôpital baboya kosa l'opération Yango etoboka kase na tonga ya sentiment Nanya tobola na ye bouton Nazali malade Ce fut un long voyage. Le matin du 17 mai 1865, après 2 mois et demi de négociations difficiles, la première convention internationale des télégraphes était signée à Paris, donnant ainsi naissance à l'Union internationale des télégraphes, la première incarnation de l'UIT. En 1932, à Madrid, lors de la 5e conférence des plénipotentiaires, nous signions la charte fondatrice de l'UIT et notre nom passait de l'Union internationale des télégraphes à l'Union internationale des télécommunications. Le 15 novembre 1947, en reconnaissance du rôle fondamental joué par l'organisation pendant près de 100 ans en matière de technologie, un rôle très important pour les gouvernements, pour l'industrie, eh bien, en reconnaissance de ce rôle, l'UIT rejoint la famille des Nations Unies en tant qu'agence spécialisée pour les télécommunications. Les télécommunications et l'éthique, les technologies de communication et d'information ont évolué depuis. Nous sommes passés du télégraphe au téléphone, de la télévision au satellite, du téléphone mobile à Internet. L'UIT cherche à répondre aux besoins de la communauté, aux besoins de l'industrie qui sont constamment changeants. Et cela est illustré par le fait qu'il nous a fallu 125 ans pour atteindre le premier milliard de lignes téléphoniques fixes. Les télécommunications ainsi que les technologies de l'information et des communications sont le moteur de l'innovation. La révolution numérique a transformé le monde. Nous communiquons plus facilement que jamais. Mais nous devons
aller au-delà de la connexion. Nous devons être unis. C'est la raison pour laquelle l'Organisation des Nations Unies mobilise le monde pour créer un nouveau programme ambitieux en faveur du développement durable. Grâce aux technologies de l'information et des communications, nous pouvons parvenir à une vie de dignité pour tous. Les nouvelles technologies de l'information et des communications peuvent contribuer à stimuler l'économie et protéger l'environnement. Cette année est une année charnière, le 150e anniversaire de l'UIT, le 70e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies et peut-être l'année où l'on commencera à transformer le monde. Œuvrons de concert afin de mettre la force de la technologie au service de notre avenir commun. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire général. Beaucoup le savent déjà, la Suisse est le siège de l'UIT depuis l'Union des télégraphes. Enfin, elle est passée à Berne après Paris, ensuite à Genève en 1948 lorsqu'elle a rejoint la famille des Nations Unies. Donc, nous souhaiterions entendre le ministère des Communications de la Suisse, l'un des nombreux représentants important de ce pays, Madame Leuthard, nous fait l'honneur d'être parmi nous. Vous avez la parole, Madame. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les hauts représentants, Monsieur le Secrétaire général, Monsieur le Secrétaire général adjoint, Monsieur le Président du Conseil d'État, Monsieur le maire de la ville de Genève, Mesdames, Messieurs les directeurs des secteurs, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs. C'est un grand honneur pour moi de pouvoir m'adresser à vous en tant que représentante de l'État hôte de l'Union internationale des télécommunications. Mon pays est heureux, mais aussi fier de voir votre organisation célébrer cette année son 150e anniversaire. Et comme je peux en juger, votre organisation est en pleine forme. C'est peut-être lié à la présence en Suisse. Plus sérieusement, Mesdames, Messieurs, il faut rappeler ici que votre organisation est la plus ancienne organisation intergouvernementale technique de coordination. À titre de comparaison, les Nations Unies célèbrent leur 7e anniversaire cette année. Les 150 ans de l'UIT, c'est d'abord un success story. 150 ans au service de la société pour lui faire bénéficier du développement des technologies en matière de télécommunications. Nous sommes en contact avec la Station spatiale internationale qui souhaite nous adresser ses bons vœux. Bonjour, je suis Scott Kelly de la NASA et je suis à l'expédition 43 Crew et je vous parle de la Station spatiale internationale. Avec mes collègues cosmonautes russes, nous souhaiterions féliciter l'UIT pour son 150e anniversaire. Ce n'est peut-être pas visible à l'œil nu, mais notre travail dépend des fréquences radio qui transmettent nos communications et qui font le lien entre la station et la Terre. Le travail que vous, États membres, faites pour gérer des ressources précieuses est fondamental et dure depuis plus de 100 ans. Nous, ici, nous travaillons sur des expériences scientifiques pour collecter des données qui seront utilisées demain et au-delà. Merci du travail que vous réalisez et joyeux anniversaire à l'UIT. Scott Kelly. Scott Kelly, voilà.
invité spécial. One last democratic... Et la République démocratique du Congo. Nous sommes venus marquer de notre présence la grande festivité qu'il y a eu aujourd'hui ici à Genève. Vous savez, nous avons été conviés par le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications. C'est la première organisation mondiale entre États en termes d'âge, parce qu'elle a été créée en 1865. Donc aujourd'hui, c'était un grand anniversaire, ça, 50 ans. Et donc nous avons été conviés. C'est comme ça que nous sommes venus répondre. Et ça nous a permis quand même de rencontrer d'autres partenaires dans les domaines des télécommunications, des responsables du secteur, que ce soit des autorités de régulation ou les ministres chargés du secteur. Donc voilà un peu, c'était, on a suivi il y a eu des séminaires, il y a eu des présentations, c'était très très intéressant et très enrichissant. L'UIT a révolutionné le monde de la communication. La RDC n'est pas reste parce qu'il y a des avancées considérables chez nous, notamment au niveau de l'Internet des communications, mais on parle très peu de fibre optique. Où en est-on exactement? Oui, puisque vous vous intéressez à la fibre optique, je vais vous donner 3 projets qui vont révolutionner les télécommunications en République démocratique du Congo. Le premier projet, c'est la connexion de la fibre optique sur l'océan Atlantique, sur le pont d'atterrage de Mwanda jusqu'à Kinshasa. Le projet est déjà fini, il est opérationnel. Donc ça, c'est la première phase. Deuxièmement, aujourd'hui, peut-être que les gens ne sont pas, nous ne communiquons pas assez, mais nous venons de terminer le déploiement de la fibre optique de Kinshasa à Lubumbashi, Kasumbalesa, ça fait plus de 3300 km de fibre optique qui viennent d'être déployés. Maintenant, nous attendons tout simplement les équipements pour allumer la fibre, parce qu'il faut allumer la fibre. Donc bientôt, il y aura une connexion par fibre optique Kinshasa, Lubumbashi et toutes les localités traversées par cette fibre optique, c'est-à-dire le Bandundu, le Deux Kasaï et puis le Katanga. Donc ça, c'est la deuxième phase. Et puis nous avons aussi la troisième phase. Nous venons de bénéficier, il y a quelques mois, l'accord a été activé au mois de janvier 2015. Nous venons de bénéficier d'un don de la Banque mondiale de 92 millions de dollars, 92 millions de dollars, justement, pour prendre la fibre optique qui est déjà arrivée à Lubumbashi et l'amener jusqu'à Beni, en longeant notre frontière Est. À Beni, il y a même possibilité d'étendre, d'amener cette fibre optique à partir de Beni à Kisangani et à Kindu en passant par Lubutu. Donc c'est vraiment des gros projets qui sont en cours de route. Et puis cette troisième phase des pauses de la fibre optique qu'on appelle CAP 5 va nous permettre justement à la RDC de se connecter avec les pays voisins. Je vous ai dit que nous sommes déjà arrivés à Kasumbalesa. Nous allons nous connecter avec la Zambie et puis après ça va être le Burundi, le Rwanda,
l'Ouganda et le Sud-Soudan. Donc le Congo va être une plateforme en Afrique centrale en ce qui concerne la fibre optique. Donc il y a des gros projets qui sont en train de se réaliser. Les conséquences de cette infrastructure, c'est que la qualité des télécommunications, que ce soit les télécommunications, l'Internet, va s'améliorer. Le coût, vous savez, la connexion par satellite coûte cher, alors que par la fibre optique, ça nous reviendra moins cher. Donc, le coût des appels aussi va diminuer et puis ça nous permettra aussi d'augmenter la connexion ou bien l'accès des Congolais aux télécommunications. Alors, on a parlé de la radio, on a parlé aussi de la télévision, mais il semble qu'il y a une confusion qui s'installe inutilement, si je peux l'appeler comme ça, chez nous, en RDC, par rapport à l'annonce du gouvernement de migration analogique numérique. Qu'est-ce que vous en dites? La RDC, justement à travers l'Union internationale des télécommunications, est membre de cette institution qui représente la communauté internationale. Et dans notre adhésion à ces structures internationales, nous adhérons aussi à des accords. Il y a eu un accord qui a été signé entre tous les pays qu'il faut migrer, c'est-à-dire quoi? Passer aujourd'hui de ce que nous appelons la télévision, on ne va pas entrer dans des considérations techniques, passer de la télévision analogique qui existe aujourd'hui dans notre pays pour aller vers la télévision numérique. C'est un engagement que tous les pays ont signé. La RDC n'a pas le choix, la RDC doit migrer. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, maintenant, la date qu'on nous avait donnée, c'est jusqu'au 17 juin 2015, tout le monde doit pouvoir migrer. Nous sommes en train de voir aujourd'hui, il y a un programme, il y a tout un comité national de la transition, de la migration numérique qui est en place, la migration TNT. Nous sommes en train de travailler là-dessus pour voir comment cela peut se faire dans les délais, mais de manière rationnelle. C'est-à-dire que il faut, vous savez, il faut beaucoup de moyens, il faut beaucoup d'équipements pour que cette migration puisse se faire. Nous ne devons pas le faire avec retard, parce que les autres ont déjà pris de l'avance. Nous ne devons pas non plus le faire brutalement. Et donc voilà comment nous sommes en train de manager cette migration numérique. Donc les gens arrêtent. Il y a beaucoup de rumeurs, vous savez, notre pays c'est un pays de rumeurs, mais nous sommes en train de voir comment, de manière responsable, nous pouvons conduire notre pays vers cette migration numérique auquel nous sommes engagés par nos accords, les différents accords que nous avons signés. Toyaki awa na Genève na Suisse pour répondre à l'invitation ya secrétaire général ya Union internationale de télécommunications ezali organisation monene o etalaka makambo ya ba communication télécommunication na mokili mobimba. Donc bazali ko fêter lelo 150e anniversaire yango ba associé ki biso RDC toyaki ko honorer rendez-vous wana motuna mi balo tunaki o etali makambo ya ba projet tozana ngona mboka pona likambo etali fibre optique ezali nini ezali neti ba tuyau o ekoma komema sikoyo ba information ba kundaka ngona mabele to ba tiaka ngona likolo lokola ba singa SNEL. Voici ba projet o misa tozana ngona mboka o eko améliorer qualité ya ba téléco ya ba communication na biso ya mibale ekokitisa prix ya communication na biso ya misatu eko permettre batu mingi ba kota pe na makambo ya téléphone baso ba téléphone ba projet yango ezali nini projet ya liboso ko zwa fibre optique na océan Atlantique comme mango tina Kinshasa. Projet wana si esili tosi tosali yango ezali déjà opérationnel. Ba opérateur mingi o bazali le na Kinshasa bazali branché na fibre wana bazali ko sala yango ezali fibre ya l'état. Projet ya mibale kozwa fibre optique Kinshasa komemango tina Lubumbashi tina frontière ya Zambie babengi Kasumbalesa. Projet wana pe nazana sangwa malamu ya koyebisa bandeko lelo. Projet wana pe touti kotia fibre optique wana sur 3300 km. C'est l'un des réseaux les plus longs au Sali Nakati Afrique. 3300 km, aussi opposé fibre wana ezali déjà nase ya mabele, tozali kozela sikoyo ba équipement ezali koye ezali nanzela pour na fibre wana ba pelisaka yango, il faut ezana ba matériel ezali nanzela. Donc kala mingi te fibre wana pe kokoma opérationnel donc Kinshasa, Lubumbashi, Kasumbalesa. Projet à Misatu. Banque mondiale et moni effort obiso mongo tosali.
kolongwa Mwanda ti Kinshasa, kolongwa Kinshasa ti Kasumbalesa. Banque mondiale bi bon ba congolais pona ko encourager bino bauti ko kabela biso 92 millions de dollars pona tozwa fibre optique na Lubumbashi, tomata nango Kalemi, Uvira, Bukavu, Goma ti na Beni. Donc fibre optique wana bazobenga en phase 3 et kobanda Lubumbashi tokoke nango ti na Beni. Na Beni wana tozali ko étudier, tozali na possibilité pe ya ko prolonger à partir ya Beni toke nango ti na Kisangani, à partir ya Beni toke nango ti na Lubumba na Kindu en passant par Lubutu. Donc voilà ba projet ezali. Troisième phase wana ezali ko banda po tozali ko créer société et ko gérer fibre wana na mikolo ezali ko ya. Troisième fois, et qu'on permettre biso nini, et qu'on permettre biso de jomonio ya biso moko tomimai na Kasumbalesa to se connecter na Zambie. Tangu to banda ko matasiko na frontière na biso est, to se connecter na Burundi, na Rwanda, na Uganda, na Sud Soudan. Donc Congo et Congo maneti plateforme au Italie makambo télécommunication na Afrique centrale. Donc voilà ba projet au ezali nanzela, au esi salami, au esili na au tozali kozela et ko salama et c'est déjà en cours. Télévision numérique ezali nini ozo ka bazolo ba migration ezali nini? Ba engagement oyo tozwa ba Congo kakate, ba mboka nyonso bazwa na masolo to solaka ndenge toye awa. Communauté internationale. Donc, bisognon se décider que il faut télévision façon tout ça la kayango lelo et communauté moins archaïque. Qualité que le côté zaï nango son ya kitoko, qualité ya kitoko. Donc, balobi faut to évoluer tokola. Yango na ba obligé ba mboka nyonso ba longwa batika télévision analogique tokene na numérique. Nde wana sikoyo biso pe ba congolais RDC tozali na choix parce que to signaka ba accord yango Congo Brazza ko sala yango ba pays voisins nyonso ko sala yango to ko tikala ka biso moko te na sima. Donc voilà opération ezali ko salama mais na yoki nungu ezali ko ezali ko ndongwana na kati ya population na biso balobi memaka mongo ko salama ndenge nini ba okata non tozali ba responsable tozali ko tana ndenge nini il faut to meka ko respecter délai oyo ba pesi biso délai zali le 17 juin 2015 mais il faut tous à la paix réaliste na esiko tozali lelo est-ce que dans un mois tokoi ko basculer directement ya mwana tozali ko étudier tozwi pe ba partenaire ya bapaya obe ko sunga biso parce que za ko senga mosole belé toko sala ndenge nini tokoi ko kende par étape par étape type tango toko silisa processus yango donc na ko senga na bande ko na biso bazala kimia eloko ne ko sala ma brutalement te toko sala ngolo ko la ba responsable Soni mingi mama Eko ya maka salari no izuwa Ngana komi kobelela Soni mingi mama Yo Maka lukera na kisi na mbikae Moteme baby po ezangi sentima Maka lukera na kisi na mbikae Goringwe baby singa inzoto na kokante Tout monte mais une cardiaque Passez dit nous encore Na vie bakiso ya l'amour Passez kalae Na vie bakiso ya lolangoe Ngomba na ngomba makuta na kateo Moto sena moto Bako kuta na kae baby Mombali mambala na kateo Seze fuye na Maria Mako bala na kae Yo Moteme baby po ezangi santima Makalukela nga kisina tima Golimbe baby singa inzoto na tokate Mote besoin de cardiaque Nakamati pepo na kei na mpoto Nakomi na mpoto nakomi bibienga enga ma Nakamati pepo na kei na Paris Nakomi na Paris nakomi bikerenga no Nalobi na ngai nakende na porte de lila Naluki pepa na
nzoto na kokate surtout mote bezwi ndekanyate anga oyaka beso makata yo na poto samelela ngai papa ebano fungola mongongo ya mabyala ayembela yo oka sentiment Fredi fungola ngai na yoka matembe bebi po ezangi sentiment makalupelanga kisina bima olingo ebebisi ngai nzoto na kokate surtout mote bezwi ndekanyate